T'en penses quoi? 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 Que vaut le film de comédie française Super-héros malgré nous? Sorti le 2 février 2022, le scénario est écrit par la bande à Fifi et réalisé par la bande à Fifi, où on retrouve le casting de la bande à Fifi au complet, comme ils font d'habitude. Vous connaissez sûrement la bande à Fifi? Ok, j'arrête. Mais si, c'est une troupe d'humoristes, composée de Philippe ou Fifi Lachou, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Rem Kirissi, Julien Arruti. Alors l'histoire c'est quoi? Cédric est un jeune acteur qui arrive pas à percer, et un jour il obtient enfin un rôle dans un film de super-héros français, Badman. Non, pas Batman, Bidman. Un soir, alors qu'il prend la voiture du film sans permission, il est victime d'un grave accident de la route. Il se réveille amnésique et vêtu de son costume de justicier. Cédric est alors persuadé qu'il a un véritable héros et qu'il a une mission à accomplir. Ou alors il a juste à une fête déguisée, je sais pas moi. Mais en plus il précise qu'il va jouer dans le tout premier film de super-héros français. Judex, Comment je suis devenu un super-héros, Black Snake, Captain Brackmar. Bon là, ok, je troll. Après avoir réalisé Babysitting 1 et Babysitting 2, et après avoir réussi à réaliser le magnifique Nicky Larson et le parfum de Cupidon, et 30 jours max, ils reviennent avec un film bourré de clichés. Et ça commence dès le début. Quand on voit Cédric, un loser pathétique sans travail et un acteur de seconde zone, qui réussit enfin à décrocher un rôle dans son tout premier film, donc c'est comme un peu son super pouvoir. Et de référence au film de super-héros, on comprend vite que Philippe Lachou est un grand fan de pop culture. Donc vous pouvez totalement lui faire confiance pour le projet. Bon par contre je vous rappelle que c'est Made in France. Donc pour les effets spéciaux, on repassera. Ça me ferait presque regretter les gendarmes et les extraterrestres. Non, Louis de Funès, reviens s'il te plaît. Sauve la comédie française. Et pour les scènes de combat, laisse tomber. Limite Disney Channel font mieux, mais au moins ils peuvent rivaliser avec eux dans la catégorie humour. Pourquoi je dis ça? Les blagues ne volent pas tellement haut. Entre bite, chat, couille, pipi, caca, on se demanderait si c'est pas un ado qui a écrit le scénario. Entre le mec amnésique, le pote qui s'est pécho la mère de son autre pote, et ce pote en question qui veut se pécho la sœur de l'amnésique, tout en étant défoncé aux médicaments, si j'avais un conseil à donner avant de regarder le film... Avant de commencer le film, veuillez déposer votre cerveau dans l'endroit conçu pour ça. Maintenant que c'est fait, profitez du film. Le film est génial. Super-héros malgré lui reproduit la même recette qu'a fait le succès de Nicky Larson ou 30 jours max. Mais le sourire aux lèvres en ce début d'année particulièrement pénible à cause de la situation sanitaire, de l'humour débile, un maximum de références évidentes et de clins d'œil aux comics en passant par Marvel ou DC, et une histoire rythmée qui s'éparpille entre gags hilarants et scènes d'action chorégraphiées peu crédibles, la bande à Fifi a l'art pour nous faire passer 1h20 de rigolade. Même si certaines scènes ne sont pas pour les plus jeunes, ça passe en vrai, parce que plus c'est con, plus ça marche. Le film est sans prise de tête, il est là que pour faire rigoler. Même les moments où tu dois censé être triste sont marrants. Alors oui, ça ne vole pas très haut, oui, certains gags se répètent, mais c'est très efficace. C'est un excellent film de parodie comme Scary Movie, Hangover Game, C'est la fin. Bon, c'est clairement pas le même niveau, mais si tu aimes ce genre de film, fonce au cinéma. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.